Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous allons poursuivre la lecture du fameux livre de Ibn al-Jawzi rahimahullah, Les ruses de Shaitan. Chapitre 3. Bismillah. Mise en garde contre les tentations de Shaitan et ses embûches. Le cheikh Abu al-Faraj rahimahullah a dit: sache que lorsque l'humain a été créé, on a mis en lui la passion et le désir pour qu'il puisse se procurer ce qui lui est profitable. On a mis en lui la colère pour qu'il repousse ce qui peut lui nuire, et on l'a doté de la raison ayant le rôle d'un instructeur qui lui enjoint la modération entre ses obtentions et ses abstentions. On a créé ensuite le diable pour qu'il l'incite à abuser de ses obtentions et de ses abstentions. Il est donc un devoir pour la personne sensée de prendre garde à cet ennemi qui a montré son inimitié depuis l'époque d'Adam alayhi salam et qui a consacré sa vie et sa personne pour corrompre les affaires des enfants d'Adam alayhi salam. Allah l'exalté a en effet ordonné de prendre garde à lui, et il a dit: ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Sourate 2, Al-Baqarah, versets 168 et 169. Et il a dit: le diable vous fait craindre l'indigence, et vous commande des actions honteuses. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 268. Et il a dit: mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, An-Nisa, verset 60. Et il a dit: le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Sourate 5, Al-Maïda, verset 91. Et il a dit: c'est vraiment un ennemi, égarant et évident. Sourate 28, Al-Qasas, verset 15. Et il a dit: le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Sourate 35, Fatir, verset 6. Et il a dit: et que le trompeur, Shaitan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Sourate 31, Luqman, verset 33. Et il a dit: ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate 36, Yassine, verset 60. Il y a beaucoup de versets similaires dans le Coran. Le cheikh Abu al-Faraj rahimahullah a dit: sache que Shaitan s'est intéressé à la ruse dès la première fois qu'il en fut sujet. Il s'est alors détourné d'un ordre formel concernant la prosternation et s'est mis à comparer les origines en disant: tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Sourate 38, Saad, verset 76. Puis il a contesté le sage roi en disant: vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi? Sourate 17, Al-Isra, verset 62. C'est-à-dire: dis-moi pourquoi l'as-tu honoré plus que moi? Il lui signifiait par cette contestation que ce qu'il avait fait n'était pas sage. Puis il a ajouté à cela de l'orgueil en disant: je suis meilleur que lui. Sourate 38, Saad, verset 76. Et enfin, il a refusé de se prosterner, humiliant ainsi sa personne, qu'il voulait glorifier, en s'attirant la malédiction et le châtiment. Ainsi, à chaque fois qu'il suggère quelque chose à quelqu'un, ce dernier doit faire très attention à lui et qu'il lui dise, lorsqu'il lui commande de faire le mal: tu veux par ton ordre me conseiller afin de parvenir à assouvir mon désir? Mais comment peut-il y avoir du bon sens dans le conseil de celui qui ne peut se conseiller lui-même? De plus, comment pourrais-je faire confiance au conseil d'un ennemi? Va-t'en, tes paroles n'auront aucun effet sur moi. Il n'aura ainsi d'autre choix que de se tourner vers le soi, car il l'incite à suivre ses passions. La personne doit alors faire appel à la raison pour méditer sur les conséquences du péché. Elle aura peut-être la chance d'éveiller sa volonté pour prendre le dessus sur la passion et le soi. D'après Iyad ibn Himar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lors d'un prêche: ô gens, Allah m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez de ce qu'il m'a appris ce jour-ci. Tout bien que j'ai accordé à mon serviteur lui est licite. J'ai créé tous mes serviteurs ayant l'inclinaison naturelle à l'islam. Mais les diables se sont rendus auprès d'eux, les ont détournés de leur religion, et leur ont ordonné de m'attribuer des associés auxquels je n'ai point conféré d'autorité. Allah a en effet regardé les gens de la terre et les a abhorrés, arabes et non-arabes, à l'exception des minorités parmi les gens du livre. Rapporté par Muslim, 2865, An-Nasa'i dans Al-Kubra, 8070, et Ahmad dans Al-Musnad, 462. D'après Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Shaitan installe son trône sur l'eau, puis envoie ses suppôts afin de semer la discorde. Le plus proche de lui est celui qui a accompli la plus grave tentation.
L'un d'entre eux vient et lui dit « J'ai fait ceci et cela ». Il lui répond « Tu n'as rien fait ». Un autre arrive et dit « Je n'ai laissé un tel qu'après l'avoir séparé de sa femme ». Il s'approche de lui, ou a-t-il dit il l'embrasse, et lui dit « Toi, tu as bien fait ». Rapporté par Muslim, 2813, et Ahmed dans Al-Musnad, 3, 314. D'après Abu Az-Zubayr, Jabir radiallahu anhu, rapporte ce hadith qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shaitan a perdu l'espoir d'être adoré par ceux qui prient dans la péninsule arabique, mais il espère toujours semer la discorde entre eux. Rapporté par Muslim, 1812, At-Tirmidhi, 1937, et Ahmed dans Al-Musnad, 3, 366. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte ce hadith qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le diable pose son museau sur le cœur de l'enfant d'Adam. Lorsque celui-ci évoque Allah, le diable s'en va, et lorsqu'il oublie Allah, il engloutit son cœur. Rapporté par Abu Ya'la dans son Musnad 4301 et Ibn Adi dans Al-Kamil 386, jugé faible par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 1367. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte « Le diable a rôdé autour de gens, rassemblés pour faire le rappel d'Allah, afin de les tenter, mais il n'a pas pu les séparer. Il s'est alors rendu auprès d'un groupe qui discutait du monde matériel, et il a pu semer la discorde entre eux de telle sorte qu'ils se sont battus entre eux. Ceux qui faisaient le rappel se sont alors levés et se sont interposés entre eux, et ils ont ainsi fini par se séparer. » Rapporté par Ibn Abi Asim dans Az-Zuhd 157. Qatada rapporte « Shaitan a un diable nommé Krubqub, qu'il laisse au repos pour se fortifier durant 40 années. Lorsqu'un garçon entre dans ce chemin, il lui dit « Vas-y, je t'ai laissé te fortifier pour cette raison, fonce alors sur lui et tente-le. » Thabit al-Bunani radiallahu anhu rapporte « Nous fûmes informés que Shaitan était apparu à Yahya ibn Zakariya radiallahu anhu, et ce dernier avait vu toutes sortes de choses accrochées sur lui. Yahya radiallahu anhu lui dit alors « Ô Shaitan, que sont ces choses que je vois accrochées sur toi ?» Il répondit « Ce sont les désirs qui me permettent de piéger les enfants d'Adam. » Il lui demanda « Y en a-t-il parmi elles ce qui m'est destiné ?» Il répondit « Il se peut que tu te rassasies et que nous te rendions plus lourd, afin de ne pas prier, ni faire le rappel. » Il dit « Y a-t-il autre chose ?» Il répondit « Non, par Allah. » Il dit « Je jure par Allah de ne plus jamais remplir mon ventre de nourriture. » Shaitan dit alors « Je jure par Allah de ne plus jamais conseiller un musulman. » Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 2, 328 et Ibn al-Joud dans son Musnad 2, 210. Al-Hadith ibn Qais radiallahu anhu a dit « Lorsque le diable vient à toi durant la prière et te dit « Tu es en train de prier avec ostentation, prolonge-la encore plus. » Rapporté par Ibn Shayba dans Al-Musannaf 8357. Ubayd ibn Rifa rapporte ce hadith en l'attribuant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrefois, il y avait un anachorète parmi les enfants d'Israël. Le diable s'empara alors d'une jeune fille et l'étrangla. Puis il souffla à sa famille que son remède se trouve chez l'anachorète. On la mena alors chez le moine et celui-ci refusait de la recevoir, mais à force d'insister auprès de lui, il finit par l'accepter. Pendant qu'elle se trouvait chez lui, le diable se rendit auprès de lui et lui suggéra d'abuser d'elle, ce qu'il fit, la mettant ainsi enceinte. Le diable vint à lui encore une fois et lui dit « Maintenant, tu vas être déshonoré, car sa famille va venir te voir, tue-la et lorsqu'ils arriveront, dis-leur qu'elle est morte. » Ainsi, il la tua et l'enterra. Le diable se rendit ensuite auprès des proches de la fille et leur souffla que l'anachorète l'avait rendue enceinte avant de la tuer et de l'enterrer. Ses proches vinrent alors s'enquérir d'elle et il leur dit qu'elle était morte. Lorsqu'ils se saisirent de lui, le diable vint à lui et lui dit « C'est moi qui l'ai frappé et étranglé, c'est moi qui ai soufflé dans les cœurs de ses proches et c'est moi qui t'ai piégé. Alors obéis-moi et tu seras sauvé. Prosterne-toi 2 fois pour moi. » Il se prosterna alors 2 fois pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala en effet dit « Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule ». Puis, quand il a mécru, il dit « Je te désavoue, car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. » Surat 59, Al-Ashr, verset 16. Hadith jugé faible, rapporté par Ibn Abi ad-Dunya dans Maka'id al-Shaytan. Ce hadith a été rapporté sous une autre version de Wahb ibn Munabih radiallahu anhu, en ces termes. Il y avait autrefois un religieux parmi les enfants d'Israël, et il était l'un des plus dévots de son époque. Il y avait alors 3 frères, ayant une seule sœur qui était vierge. Durant l'obligation de sortir en expédition militaire, les 3 frères ne savaient pas chez qui laisser leur sœur, ni à qui la confier. Ils se mirent alors d'accord pour la laisser chez le moine des enfants d'Israël, car il leur inspirait confiance. Ils allèrent alors le voir et lui demandèrent de la garder auprès de lui sous sa protection jusqu'à ce qu'ils reviennent de leur expédition. Mais le religieux refusa et chercha la protection d'Allah contre eux et contre leur sœur.
Ils continuèrent alors d'insister auprès de lui jusqu'à ce qu'il finisse par accepter. Il leur dit ensuite: « Logez-la donc dans une maison à côté de mon ermitage. » Ils l'installèrent alors dans cette maison et prirent la route en la laissant derrière eux. Elle resta ainsi à côté de ce moine pour un certain temps, durant lequel ce dernier descendait de son ermitage pour lui apporter de la nourriture. Il la posait alors devant la porte de l'ermitage, fermait la porte, remontait dans son ermitage et lui ordonnait de sortir de sa maison pour récupérer ce qu'il lui avait posé comme nourriture. Le diable était alors subtil avec lui, en ne cessant de l'exhorter à faire le bien et à lui montrer la gravité de voir la jeune fille sortir de sa maison en plein jour et en lui faisant craindre le fait d'être vue par quelqu'un qui pourrait s'y attacher. Il lui suggéra alors: « Si tu avances avec la nourriture jusqu'à la poser devant la porte de sa maison, tu en seras mieux rétribué. » Il insista auprès de lui jusqu'à ce qu'il finisse par avancer avec la nourriture et la poser devant sa porte, mais sans lui parler. Il resta alors dans cette situation durant un certain temps, avant que Shaitan ne vienne à lui encore une fois pour l'exhorter à faire le bien et en avoir la récompense avec beaucoup d'insistance. Il lui dit: « Si tu avances avec la nourriture jusqu'à la poser chez elle, tu en seras mieux récompensé. » Il insista auprès de lui jusqu'à le pousser à avancer avec la nourriture et la poser dans sa maison. Cette situation demeura ainsi un bon moment, avant que Shaitan ne revienne une nouvelle fois pour l'exhorter à faire le bien avec insistance en lui disant: « Si tu discutes avec elle, elle trouvera du réconfort dans tes paroles, car elle éprouve une profonde solitude. » Il continua d'insister auprès de lui, au point de l'inciter à lui parler du haut de son ermitage. Ceci dura un certain moment, avant que Shaitan ne revienne pour lui dire: « Si tu descends auprès d'elle, et tu t'assois devant la porte de ton ermitage pour lui parler, et qu'elle s'assoit devant la porte de sa maison pour te parler, cela lui sera plus réconfortant. » Il ne cessa d'insister auprès de lui jusqu'à ce qu'il le fît descendre et asseoir devant la porte de son ermitage. La jeune fille sortait aussi de chez elle pour s'asseoir devant la porte de sa maison, et ils discutaient. Ils demeurèrent alors sur cette situation pour un certain moment, avant que Shaitan ne se rendît auprès de lui pour l'exhorter à faire le bien et en avoir la récompense. Il dit: « Si tu te déplaces de la porte de ton ermitage pour t'asseoir tout près de la porte de sa maison et que tu lui parles, cela lui sera plus réconfortant. » Il continua d'insister auprès de lui jusqu'à ce qu'il fît cela. Du temps s'écoula depuis avant que Shaitan ne revienne pour l'exhorter à faire le bien et le tenter par ce qu'il pourrait avoir comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en retour de ce qu'il allait faire pour elle en disant: « Et si tu t'approches d'elle et tu t'assois devant la porte de sa maison et que tu lui parles sans qu'elle ne sorte de chez elle ?» Ce qu'il fit. Il descendait alors de son ermitage et se tenait devant la porte de sa maison et lui parlait. Ils continuèrent d'agir ainsi pour un certain temps avant que Shaitan ne revienne pour lui dire: « Si tu entres avec elle à la maison et tu lui parles sans la laisser exposer son visage à quelqu'un d'autre, cela sera meilleur pour toi. » Il ne cessa d'insister auprès de lui jusqu'à ce qu'il finisse par entrer à la maison. Il s'engageait alors avec elle dans des discussions qui duraient toute la journée, et à la fin de la journée, il remontait à son ermitage. Après cela, Shaitan se rendit auprès du moine et il se mit à embellir la fille, pour lui, jusqu'à ce qu'il finisse par mettre sa main sur sa cuisse et l'embrasser. Shaitan continua alors de la rendre belle à ses yeux et de le tenter, jusqu'à le pousser à avoir un rapport charnel avec elle, la rendant ainsi enceinte, suite à quoi elle accoucha d'un enfant. Shaitan revient par la suite et lui dit: « Que comptes-tu faire lorsque les frères de la fille reviendront et trouveront qu'elle a eu un enfant de toi? Je crains pour toi le déshonneur ou d'être scandalisé par eux. Prends alors son fils, abats-le et enterre-le. » Elle ne révélera certainement pas cela de crainte de voir ses frères découvrir ce que tu lui avais fait. Il fit alors ainsi, et Shaitan de lui dire ensuite: « Penses-tu vraiment qu'elle va cacher à ses frères ce que tu lui as fait à elle et à son fils? Prends-la alors, abats-la et enterre-la avec son fils. » Il insista auprès de lui jusqu'à le pousser à la tuer et à la jeter dans le trou avec son fils, avant de les couvrir par une grande pierre et aplaner le sol au-dessus d'eux. Il remonta ensuite à son ermitage pour s'adonner à son culte. Il continua de faire ainsi le temps qu'Allah avait voulu qu'il le fasse, jusqu'au retour des frères de l'expédition, qui se rendirent auprès de lui et s'enquirent d'elle. Il leur annonça alors sa mort, lui souhaita la miséricorde, la pleura puis dit: « C'était l'une des meilleures femmes, et voici sa tombe, regardez-la. » Ses frères se rendirent alors à la tombe, pleurèrent leur sœur, et lui souhaitèrent la miséricorde. Ils demeuraient ainsi auprès de sa tombe des jours durant, puis ils allèrent retrouver leur famille. À la tombée de la nuit, lorsqu'ils se mirent au lit, le diable se présenta à eux dans leur sommeil, sous l'apparence d'un voyageur. Il commença tout d'abord par le plus âgé et l'interrogea à propos de sa sœur. Celui-ci lui raconta les propos du religieux concernant sa mort, le souhait de la miséricorde et comment il leur avait montré l'endroit où se trouvait sa tombe. Le diable le démentit et lui dit: « Il ne vous a pas dit la vérité au sujet de votre sœur. En réalité, il a rendu votre sœur enceinte, et celle-ci a eu un enfant de lui. Puis il a tué ce dernier, avant de la tuer elle aussi, car il vous a craint. Il l'a ensuite jetée dans un trou qu'il avait creusé derrière la porte de la maison, où elle se trouvait, à la droite de son entrée. Allez-y, et entrez dans la maison où elle se trouvait. Vous les retrouverez tous les deux à la droite de son entrée, là où je vous l'ai indiqué. » Il se rendit ensuite auprès du deuxième de la fratrie, durant son sommeil, et lui raconta la même chose.
Puis il se rendit auprès du plus jeune et lui raconta aussi la même chose. Lorsqu'ils se réveillèrent au matin, chacun fut étonné de ce qu'il avait vu en rêve. Ils se mirent ensuite chacun face à l'autre et dirent « J'ai vu durant la nuit quelque chose d'étonnant ». Chacun raconta alors ce qu'il avait vu et l'aîné de dire « Ce n'est rien qu'un rêve, allons-nous-en et n'en tenez pas compte ». Mais le Benjamin dit « Par Allah, je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas visité cet endroit et vu ce qu'il y a ». Ils se mirent alors tous en route jusqu'à arriver à la maison où se trouvait leur sœur. Ils ouvrirent la porte et cherchèrent la place qui leur fut décrite dans leur sommeil. Ils trouvèrent alors leur sœur et son fils abattus dans le trou tel qu'il leur fut raconté. Ils interrogèrent le religieux à son sujet et il confirma les dires de Shaitan à propos de ce qu'il avait fait d'eux. Ils demandèrent alors le soutien de leur roi qui ordonna de le faire descendre de son ermitage et de le préparer pour la crucifixion. Lorsqu'il fut attaché à la poutre, le diable vint et lui dit « Tu sais bien que c'était moi ton compagnon qui t'a séduit par cette femme de telle sorte que tu l'as rendue enceinte, puis tu l'as abattue ainsi que son fils. Si tu m'obéis aujourd'hui et renies Allah qui t'a créé et t'a donné ta forme, je te délivrerai de cette situation. » Le religieux renia Allah et dit qu'il fit ainsi, le diable s'en alla, le laissant ainsi seul avec ses compagnons qui le crucifièrent. C'est à ton sujet que fut alors révélé ce verset. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule », puis quand il a mécru, il dit « Je te désavoue, car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. » Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu, pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Surat 59, Al-Ashr, versets 16 et 17. Ce verset fut déjà cité précédemment. Wahb ibn Munabih rapporte à l'époque de Isa alayhi salam, il y avait un anakourète qui vivait dans son ermitage. Shaitan voulait le mettre sous son emprise, mais il n'avait pas de pouvoir sur lui. Il avait fait venir à lui toutes sortes de charmantes filles pour le séduire, mais sans succès. Il se rendit alors auprès de lui sous l'apparence de Isa alayhi salam, et l'appela en disant « Ô ermite, montre-toi afin que je puisse te parler. » Il lui répondit « Va t'occuper de tes affaires, je ne vais pas corrompre tout ce qui est passé de ma vie. » Il lui dit « Montre-toi, je suis Isa. » Il répondit « Si tu es vraiment Isa, je n'ai alors point besoin de toi. Ne nous as-tu pas ordonné d'adorer Allah et promis de nous rencontrer le jour de la résurrection? Va t'occuper alors de tes affaires, car je n'ai pas besoin de toi. » C'est ainsi que le maudit s'en alla et le laissa. Rapporté par Abu Naïm dans Hilyat al-Awliya 4.44. D'après Salim ibn Abdillah, son père rapporte lorsque Nuh alayhi salam embarqua dans l'arche, il y vit un homme âgé qu'il n'avait pas reconnu et il lui dit « Pourquoi es-tu entré ici ?» Il répondit « Je suis entré afin de conquérir les cœurs de tes compagnons, de sorte que leur cœur soit avec moi et leur corps soit avec toi. » Nuh alayhi salam lui dit alors « Va-t'en, ô ennemi d'Allah !» Shaitan répondit « Il y a 5 choses grâce auxquelles je causerai la perte des mortels. Je te parlerai de 3 d'entre elles, mais je ne te dirai rien des 2 autres. » Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors à Nuh alayhi salam qu'il n'aura pas besoin des 3, mais qu'il lui demande de lui parler des 2 autres. Ce qu'il fit, et Shaitan de répondre « Ce sont 2 choses qui vont me permettre de détruire les gens, et elles sont infaillibles. L'envie et la convoitise. En effet, c'est à cause de l'envie que je suis maudit, et que je suis un diable lapidé. Et c'est grâce à la convoitise qu'Adam alayhi salam fut expulsé du paradis, atteignant ainsi mon objectif, alors que tout ce qu'il y avait au paradis lui était licite, à part l'arbre. » Il rapporte aussi que Shaitan avait rencontré Moussa alayhi salam, et lui dit « Ô Moussa, toi, tu es celui qu'Allah a élu pour son message et auquel il s'est adressé de vive voix, et moi, je suis l'une des créatures d'Allah qui a péché et qui veut se repentir. Intercède donc en ma faveur auprès de mon Seigneur pour qu'il me pardonne. » Moussa alayhi salam fit alors une invocation à son Seigneur et on lui répondit « Ô Moussa, ton invocation a été exaucée. » Lorsque Moussa alayhi salam rencontra Shaitan, il lui dit « On t'a ordonné de te prosterner devant la tombe d'Adam alayhi salam afin de te pardonner. » Il s'enorgueillit alors, se mit en colère et dit « Je ne me suis pas prosterné devant lui lorsqu'il était vivant, le ferai-je maintenant qu'il est mort ?» Et Shaitan de reprendre « Ô Moussa, je te suis redevable pour le fait d'avoir intercédé en ma faveur auprès de ton Seigneur. Souviens-toi alors de moi dans ces 3 occasions où je suis infaillible. Souviens-toi de moi lorsque tu es en colère, car je suis une inspiration dans ton cœur. Mon œil est dans le tien, et je circule dans tes veines. Souviens-toi de moi lorsque tu es en face d'une armée, car je me rends auprès de l'enfant d'Adam quand il est en face d'une armée pour le faire fuir en lui rappelant ses enfants, sa femme et ses proches. Et ne t'assois pas avec une femme qui n'est pas un mahram pour toi, car je serai un messager entre vous pour vous inciter à commettre le péché. » Saïd ibn al-Musayyib rapporte « Jamais Allah n'a envoyé de prophète sans que ce dernier ne soit à l'abri d'être conduit à sa perte par Shaitan à cause des femmes. » Fudayl ibn Iyad rapporte « L'un de nos shaykhs m'avait rapporté que Shaitan, qu'Allah le maudisse, se rendit auprès de Moussa alayhi salam lorsque celui-ci parlait à son Seigneur l'exalté.
L'ange lui dit alors « Malheur à toi, qu'espères-tu de lui alors qu'il est dans cette situation en train de parler à son Seigneur ?» Il répondit « J'espère de lui ce que j'avais espéré de son père Adam lorsqu'il était au paradis. » Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am radiallahu anhu rapporte « Alors que Moussa alayhi salam était assis dans l'une de ses assemblées, voilà qu'arriva Shaitan portant un de ses burnos multicolores. Lorsqu'il s'approcha de lui, il enleva le burnos et le posa. Puis vint à lui et dit « Que le salut soit sur toi, ô Moussa. » Moussa alayhi salam répliqua « Qui es-tu » Il répondit « Je suis Shaitan. » Il dit alors qu'Allah ne t'accorde pas le salut. « Pourquoi es-tu venu » Il répondit « Je suis venu te saluer en raison de ton rang et de la place que tu occupes auprès d'Allah le Très-Haut. » Il dit « Qu'est-ce que cette chose que je t'ai vu porter » Il répondit « Ceci est ce qui me permet de piéger les cœurs des mortels. » Il lui dit « Quelles sont les choses que le mortel fait et qui le mettent ainsi sous ton emprise ?» Il répondit « Lorsqu'il s'enorgueillit, lorsqu'il travaille trop et lorsqu'il oublie ses péchés. Je te mets aussi en garde contre 3 choses. Ne t'isole jamais avec une femme qui t'est illicite, car l'homme ne s'isole pas avec une femme qui lui est illicite sans que je ne sois avec lui, moi et non pas mes suppôts, afin de le séduire par elle. Ne fais de promesse à Allah que si tu peux l'honorer, car il n'y a personne qui fait une promesse à Allah sans que je le sois avec lui, moi et non pas mes suppôts, afin de l'empêcher d'honorer sa promesse. Et n'aie pas l'intention de faire l'aumône sans passer à l'action, car il n'y a personne qui a l'intention de donner l'aumône et qui ne passe pas à l'action sans que je ne sois avec lui, moi et non pas mes suppôts, afin de l'empêcher de la donner. Puis, en partant, il répéta 3 fois « Malheur à moi, j'ai appris à Moussa ce qui lui permettra de mettre en garde les mortels. » Hassan ibn Sahih rapporte « J'ai entendu que Shaitan avait dit à la femme « Tu représentes la moitié de mes soldats. Tu es ma flèche que je tire sans jamais rater ma cible. Tu es ma confidente et tu es mon messager pour transmettre ma volonté. » Rapporté par Al-Hakim al-Tirmidhi dans Nawadir al-Usul 3, 22. Selon Hisham ibn Yusuf ibn Aqil ibn Aqal, le neveu de Wahb ibn Nabih rapporte avoir entendu Wahb dire « Un anacorète dit au diable qui lui est apparu « Quels sont les caractères des mortels qui t'aident à les manipuler ?» Il répondit « L'irritation. En effet, lorsque le serviteur est irritable, on le fait tourner comme les enfants font tourner la balle. » D'après Sulayman ibn al-Mughira, Thabit radiallahu anhu a dit « Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut investi de sa mission, Shaitan, qu'Allah le maudisse, se mit à envoyer ses diables aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de les tenter. Mais ils revenaient bredouilles avec leurs parchemins. Il leur demandait alors « Pourquoi n'arrivez-vous pas à obtenir d'eux quoi que ce soit ?» Ils répondaient « Nous n'avons jamais eu affaire à des gens pareils. » Il disait alors « Prenez votre temps avec eux, car il se peut que la vie leur ouvre ses portes, et là vous aurez ce que vous voulez d'eux. » Abu Moussa radiallahu anhu rapporte « Lorsqu'arrive le matin, Shaitan disperse ses soldats sur terre et leur dit « Celui qui parvient à égarer un musulman, je lui mets la couronne. » L'un d'eux lui dit alors « Je n'ai lâché un tel que lorsqu'il a répudié sa femme. » Il dit « Il ne tardera pas à se remarier. » Un autre dit « Je n'ai lâché un tel que lorsqu'il a maltraité ses parents. » Il dit « Il ne tardera pas à retrouver sa piété filiale. » Un autre dit « Je n'ai lâché un tel que lorsqu'il a forniqué. » Il dit « Ce sera toi qui porteras la couronne. » Un autre dit « Je n'ai lâché un tel que lorsqu'il a consommé l'alcool. » Il dit « Ce sera alors toi qui porteras la couronne. » Un autre dit « Je n'ai lâché un tel que lorsqu'il a tué une personne. » Il dit « Ce sera plutôt toi qui porteras la couronne. » Rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak 8027 et Ibn Hibban 6189. Al-Hassan rapporte « Il y avait un arbre que l'on adorait en dehors d'Allah. Un homme se rendit alors auprès de lui et dit « Je vais abattre cet arbre. » En venant l'abattre pour satisfaire Allah, il rencontra Shaitan sous l'apparence d'un homme qui lui dit « Que comptes-tu faire ?» Il répondit « Je veux couper cet arbre que l'on adore en dehors d'Allah. » Il lui dit « Si toi tu ne l'adores pas, qu'est-ce qui te dérange dans le fait qu'il soit adoré par les autres ?» Il dit « Je vais le couper. » Le diable lui proposa alors « Ne veux-tu pas ce qui est meilleur pour toi ? Ne le coupe pas, et tu auras chaque matin 2 dinars que tu trouveras auprès de ton oreiller. » Il dit « D'où obtiendrai-je cela ?» Il répondit « De moi. » L'homme rebroussa alors chemin. Lorsqu'il se réveilla le matin, il trouva 2 dinars auprès de son oreiller, mais lorsqu'il se réveilla une autre fois, il ne trouva rien. C'est alors qu'il se leva tout furieux pour abattre l'arbre, mais le diable lui apparut sous sa véritable apparence et lui dit « Que comptes-tu faire ?» Il répondit « Je veux abattre cet arbre que l'on adore en dehors d'Allah, le Très-Haut. » Il lui dit « Tu mens, tu n'auras pour cela aucun accès. » Lorsqu'il alla pour l'abattre, le diable le jeta par terre et l'étrangla au point de le tuer. Puis il lui dit « Sais-tu qui je suis ? Je suis le diable.
Quand tu es venu la première fois pour satisfaire Allah, je n'avais eu aucun moyen pour t'atteindre. Et après t'avoir trompé par les 2 dinars, tu l'as laissé sans le couper. Mais lorsque tu es venu furieux à cause des 2 dinars que tu n'as pas trouvés, et non pas pour satisfaire Allah, j'ai eu alors le pouvoir de t'atteindre. Zayd ibn Mujahid rapporte, Shaitan a 5 fils, et il confia à chacun d'eux une part de son activité. Puis il les nomma ainsi, Thabr, Al-Ahwar, Miswat, Dasim et Zaknabour. Thabr est l'inspirateur des malheurs, celui qui ordonne la destruction, le fait de déchirer les vêtements en se lamentant, le fait de se frapper les joues, et l'usage des invocations des gens de l'ère pré-islamique. Al-Ahwar est celui qui incite à la fornication, celui qui l'ordonne et l'embellit. Miswat est celui qui incite au mensonge, celui qui entend une information et la transmet à un homme lorsqu'il le rencontre, en faisant en sorte que celui-ci se rende auprès des gens et leur dise « J'ai vu un homme dont le visage m'est connu, mais dont le nom est inconnu. Il m'a parlé sur telle et telle chose. » Dasim est celui qui entre avec l'homme chez sa famille et lui montre les défauts de ses membres afin de les mettre en colère contre eux. Zaknabour est celui qui est destiné au marché, où il s'établit. Makhlad ibn al-Hussein rapporte « Allah n'a jamais exhorté les serviteurs pour faire quelque chose sans que Shaitan ne s'y oppose par 2 moyens, sans se soucier par lequel des 2 il triomphera. Il les pousse soit à l'excès, en ce qui concerne cette chose, soit à la négligence. » Rapporté par Abu Nu'aym dans El-Hilya 8-266. On rapporte que Abdullah ibn Amrou a dit « Shaitan est enchaîné sur la terre la plus basse, et lorsqu'il bouge, tout le mal qui pourrait exister sur terre entre 2 personnes ou plus est la conséquence de son mouvement. » Rapporté par Abu Nu'aym dans Hilyat al-Awliya 4-44. Le cheikh Abu al-Faraj, rahimahullah, a dit « Les tentations du diable et ses machinations sont nombreuses, et on en trouvera à travers ce livre ce qui convient à chaque situation, s'il plaît à Allah. Vu le grand nombre des tentations du diable et leur attachement au cœur, il est donc rare de leur échapper. En effet, celui qui se laisse aller aux tentations de sa propre nature sombre rapidement dans ses désirs. C'est ainsi que lorsqu'on a pourvu les 2 anges de Babylone, Harut et Marut, de passion, ils se sont laissés aller à leurs désirs. Et quand les anges voient un croyant mourir en tant que croyant, ils s'étonnent de le voir sauvé, malgré toutes les tentations qu'il subit. Abdul Aziz ibn Rufay rapporte « Lorsqu'on élève l'âme du croyant au ciel, les anges disent « Gloire à celui qui a sauvé ce serviteur du diable. Malheur à lui, comment a-t-il pu être sauvé ?» Cette expression exprime ici l'étonnement et non pas le dépit ou le fait de maudire. Avec chaque homme, il y a un diable. Urwa ibn Zubayr rapporta que Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui avait raconté ce récit. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez moi durant la nuit, et j'éprouvais de la jalousie pour lui. Il revint alors et remarqua mon état, puis il dit « Qu'as-tu, ô Aïcha, es-tu jalouse ?» Je lui répondis « Comment une personne comme moi ne peut être jalouse pour quelqu'un comme toi ?» Il dit « Est-ce ton diable qui est venu à toi ?» Je lui dis « Ô messager d'Allah, y a-t-il un diable avec moi ?» Il répondit « Oui. » Je dis « Y en a-t-il avec chaque humain ?» Il répondit « Oui. » Je lui dis alors « Même avec toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Oui. » Mais mon Seigneur m'a donné appui contre lui, de telle sorte qu'il s'est soumis à l'islam. Rapporté par Muslim, 2815, et Ahmed al-Musnad, 615. Muslim est le seul à avoir rapporté ce hadith. On le trouve avec d'autres propos comme suit. Il m'a donné appui contre lui, afin d'être sauvé de son mal. Al-Khattabi a commenté. La majorité des rapporteurs disent « il s'est soumis », le verbe étant au passé, à l'exception de Sufyan ibn Uyayna, qui dit « afin d'être sauvé de son mal », expliquant que le diable ne se soumet pas à l'islam. Le cheikh a dit « ce qu'a dit Ibn Uyayna est juste. Il montre l'effet du combat intérieur contre le diable. » Toutefois, le hadith rapporté par Ibn Mas'ud semble réfuter les propos d'Ibn Uyayna. En effet, Ibn Mas'ud rapporte ses propos en référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Il n'y a personne parmi vous à qui on n'a pas assigné un accompagnateur parmi les djinns et un accompagnateur parmi les anges. » On lui dit « Y compris toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Moi y compris. Mais Allah m'a donné appui contre lui. Il ne peut ainsi m'ordonner que la vérité et selon une autre version, il ne peut m'ordonner que le bien. » Rapporté par Muslim 2814 et Ahmed 3648-3802. Le diable circule dans le corps du mortel comme le sang circule dans ses veines. Safiya bint Huyay, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte « Je me rendis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit, alors qu'il se trouvait en retraite spirituelle à la mosquée. Je lui parlais, puis je me levai pour m'en aller. Il se leva alors avec moi pour m'accompagner. Elle habitait dans la maison d'Oussama ibn Saïd. 2 hommes parmi les partisans passèrent alors, et lorsqu'ils aperçurent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils hâtèrent le pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Ne vous pressez pas à partir. Il s'agit là de Safiya bint Uyay, mon épouse. »
Ils s'exclamèrent « Gloire à Allah, ô messager d'Allah, nous pourrions soupçonner tous les autres, mais pas toi. » Il dit « Certes, le diable circule dans le corps de l'humain, comme le sang circule dans ses veines. C'est pourquoi j'ai craint qu'il souffle quelque chose de mal dans vos cœurs, une mauvaise pensée. » Ce hadith a été rapporté dans les deux Sahih, Al-Bukhari 1930 et Muslim 2175. Abu Sulayman al-Khatabi commente « L'enseignement compris dans ce hadith est la recommandation de se méfier de toute chose répréhensible qui peut susciter des soupçons ou des mauvaises pensées, ainsi que de mettre les choses au clair afin de dissiper le malentendu. On rapporte qu'Ash-Shafi'i dit à ce sujet « Le prophète sallam avait craint que cela ne leur donne de mauvaises idées, et qu'il mécroit ainsi. Et s'il a dit cela, c'est parce qu'il avait craint pour eux, et non pas pour lui-même. » Les formules d'invocation pour chercher la protection auprès d'Allah contre le diable lapidé. Le cheikh Abu al-Faraj rahimahullah a dit « Allah le Très-Haut a ordonné de chercher protection auprès de lui contre le diable lors de la récitation du Coran. Il a dit « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. » Surat 16, An-Nahl, verset 98. Et il en est de même lorsqu'on est face à la sorcellerie. Il a dit « Dis, je cherche la protection du Seigneur de l'aube naissante. » Surat 113, Al-Falaq, verset 1. S'il a ordonné de se protéger contre son mal concernant ces deux faits, alors que dire concernant les autres faits? Abu At-Tayyah rapporte « Je demandais à Abdurrahman ibn Khanbash, as-tu connu le prophète sallam? Il a acquiescé ça et je lui dis « Comment le messager d'Allah sallam avait-il fait la nuit où les diables ont comploté contre lui ?» Il répondit « Cette nuit-là, les diables sortirent des vallées et des défilés pour se rendre auprès du messager d'Allah sallam. Il y en avait un parmi eux qui portait dans sa main une torche en feu, ayant l'intention de brûler le visage du messager d'Allah sallam. Jibril alayhi salam descendit alors auprès de lui et lui dit « Ô Mohammed, dis » Il répondit « Que dois-je dire ?» Il dit « Dis, je cherche refuge en les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, répandu et fait survenir, contre le mal de ce qui descend du ciel et le mal de ce qui y monte, contre le mal des tentations de la nuit et du jour, et contre le mal du visiteur de la nuit, si ce n'est un visiteur porteur du bien, ô miséricordieux. » C'est ainsi que leur feu s'éteignit et les diables furent vaincus par Allah. Rapporté par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf 551 et Ahmad dans Al-Musnad 3419, authentifié par Al-Albani dans As-Sahiha 2995. D'après Aïcha, le prophète sallam a dit « Le diable peut se rendre auprès de l'un d'entre vous et lui demande « Qui t'a créé ?» Et lui répond « Allah le béni et le Très-Haut » et il demande « Et qui a créé Allah ?» Si cela arrive à l'un de vous qu'il dise « J'ai cru en Allah et en ses messagers », ce qui dissipera cet état. Hadith authentique rapporté par Ahmed 6 257 et Abu Ya'la dans son Musnad 4704, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 1542. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte en attribuant ses propos au prophète sallam, le diable a une main mise sur l'humain, tout comme l'ange en a une. La main mise du diable inspire le mal et réfute la vérité, et la mainmise de l'ange inspire le bien et approuve la vérité. Celui donc qui ressent cela, la mainmise de l'ange, qu'il sache qu'elle provient d'Allah et qu'il le loue en conséquence, et celui qui ressent l'autre, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre le diable. Il récita ensuite « Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses. » Surat 2, Al-Baqarah, verset 268. Hadith invalide rapporté par At-Tirmidhi 2988, An-Nasa'i dans Al-Kubra 6 305 et Ibn Hibban 997, jugé faible par Al-Albani dans Da'if al-Jami' 1963. Le cheikh rahimahullah a commenté. En effet, ce hadith a été rapporté par Jarir ibn Atta en référence à Ibn Mas'ud. D'après Saïd ibn Jubayr, radiallahu anhu, Ibn Abbas radiallahu anhu a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de chercher la protection auprès d'Allah en faveur d'Al-Hassan et d'Al-Hussein. Il disait « Je cherche refuge pour vous en les paroles parfaites d'Allah contre tout diable et être venimeux et contre tout mauvais œil. » Puis il disait « C'est de cette façon que mon père Ibrahim alayhi salam a imploré la protection en faveur d'Ismaïl et d'Ishaq alayhim salam. » Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari 3191 et At-Tirmidhi 2060. Mutarrif rapporte « J'ai observé et constaté que l'humain est jeté entre les mains d'Allah et Shaitan. S'il veut ainsi le préserver, il le préserve, mais s'il l'abandonne, Shaitan se saisit de lui. » Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 201 et Al-Laka'i dans I'tiqad Ahl as-Sunnah 1256. Il est rapporté qu'un prédécesseur vertueux avait dit à son disciple « Que feras-tu si le diable t'incite à commettre un péché ?» Il répondit « Je lutterai contre lui. » Il lui dit « Et s'il revient à la charge ?» Il répondit « Je lutterai encore contre lui. » Il lui dit « Et s'il revient une nouvelle fois à la charge ?» Il répondit « Je lutterai encore une fois contre lui. » Il lui dit alors « Cela prendra beaucoup de temps. Dis-moi, si tu croises un troupeau de moutons et que le chien aboie après toi et t'empêche de passer, que feras-tu » Il répondit « Je lui résisterai et je le repousserai autant que je le pourrai. »
Il dit « Cela te prendra beaucoup de temps. Demande plutôt le secours du propriétaire du troupeau pour te préserver de lui. » L'auteur, rahimahullah, a dit « Sache que le cas de Shaitan avec un homme pieux et un homme qui confond les choses, le bien et le mal, est comparable à celui d'un homme assis ayant devant lui de la nourriture, auprès de qui un chien passe et qui lui dise va-t'en, et le chien s'en va, et d'un autre homme ayant devant lui de la nourriture et de la viande, et auprès de qui un chien passe et qui à chaque fois qu'il le chasse revient. Le premier est donc semblable à l'homme pieux, devant lequel passe le diable, il lui suffit alors de faire le rappel d'Allah pour le chasser, quant au deuxième, il est comme celui qui confond les choses. Le diable ne se sépare point de lui du fait de sa confusion. Nous cherchons la protection auprès d'Allah contre le diable. Nous verrons dans un prochain chapitre ce que signifie la ruse, al-talbis, c'est la tromperie, al-ghurur. Ce sera le chapitre 4, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.